Jésus aime profiter des situations du quotidien pour faire des enseignements à ses disciples. Et en l'occurrence, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est invité à un grand dîner. Il est reçu par le chef des pharisiens. Alors déjà, être pharisien, ça signifie être cultivé, appartenir à la haute société juive, si vous voulez. Alors imaginez le chef des pharisiens. En plus, bon, je ne vous apprends rien si je vous dis que Jésus a déjà eu de nombreuses controverses avec des pharisiens. Parfois des controverses violentes. Il va en particulier critiquer leur hypocrisie, leur superficialité, leur amour des richesses, leur légalisme, etc., etc., etc. Et du côté des pharisiens, je vous rappelle quand même que ce sont eux qui bientôt vont décider de faire mourir Jésus. Donc on n'était pas dans l'entente la plus cordiale. On peut imaginer une ambiance électrique, on va dire, de ce dîner où le chef des pharisiens invite Jésus. Alors pourquoi l'invite-t-il? Eh bien, sans doute pour le rencontrer, car il avait sans doute beaucoup dû entendre parler de lui, justement à cause de toutes ces controverses qu'il avait eues avec des pharisiens, sans doute entendu parler de ses prédications, entendu parler de ses miracles, mais aussi de ses scandales, mais sans doute ne l'avait-il jamais rencontré. Alors ce que j'appelle scandale de Jésus, attention, c'est tout ce qui peut choquer un pharisien dans l'attitude de Jésus. C'est-à-dire, quand il vire les marchands du temple, quand il réalise des miracles pendant le sabbat, quand il pardonne les péchés, quand il laisse des femmes devenir ses disciples, qu'il enseigne alors qu'il n'appartient à aucune école juive, alors qu'il ne jeûne pas, alors qu'il ne respecte pas les ablutions rituelles avant les repas, etc., etc. Tout ça peut choquer un pharisien, c'est ce que j'appelle les scandales, si vous voulez, de Jésus. Donc j'imagine volontiers, ça me paraît très probable, que le chef des pharisiens ait de nombreuses questions à poser à Jésus parce qu'il a beaucoup entendu parler de lui. Et surtout, en arrière-fond, vous l'avez compris, de nombreux reproches à lui faire. En gros, l'ambiance, c'est un peu comme si on était à un dîner politique, si vous voulez, où deux opposants politiques mangent à la même table. D'un côté, il faut garder les codes, on se tient bien, on est poli, et d'un autre côté, on guette le moindre faux pas de son adversaire pour le lui reprocher. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'Évangile, hein. Les pharisiens observaient Jésus, dit l'Évangile. Donc voilà pour l'ambiance de la soirée. Ah si, une dernière chose, Jésus est seul. Face à une flopée de pharisiens, tous plus influents les uns que les autres, Jésus est seul. Donc, ça pourrait facilement être ce genre de dîner qui se termine par un règlement de compte. Mais Jésus va rester impassible. Face à tous ces maîtres, à tous ces rabbis, ces enseignants, ces riches pharisiens, c'est Jésus qui va les enseigner, comme un homme qui a autorité. Tous les regards étaient rivés sur Jésus, vous l'imaginez bien, mais Jésus aussi observe les pharisiens. Il observe le manège des pharisiens qui arrivent au dîner. Et ce manège, c'est tout simplement qu'ils cherchent les meilleures places. Ils cherchent à être à côté du chef des pharisiens, ils cherchent à bien voir Jésus, à bien l'entendre peut-être, etc. Et Jésus va en profiter pour commencer son enseignement. Jésus ne se laisse pas impressionner par son auditoire, par les gens qui l'entourent. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, même au chef des pharisiens, même à la personne la plus influente dans le judaïsme pharisaïque. Jésus ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas l'approbation, il ne cherche pas à avoir une bonne réputation. Jésus cherche à convertir le cœur de ceux qui l'écoutent, qui qu'il soit chef des pharisiens ou qu'il soit un aveugle mendiant. Car tous ont une âme à sauver, tous ont un cœur, parfois un cœur dur à convertir en un cœur aimant. Déjà, il me semble que ça pour nous, cette attitude de Jésus est déjà un enseignement. Nous n'avons pas à avoir peur du « qu'en dira-t-on ». Nous ne devons pas nous soucier exagérément de l'opinion des autres. Oui, nous sommes catholiques et nous pouvons en être fiers, même si la société actuelle va plutôt nous mépriser. Jésus aussi a été méprisé. Pourtant, il n'a pas changé son discours pour autant. Je crois qu'aujourd'hui, cette préoccupation excessive du regard des autres, c'est un vrai fléau
qui nous empêche d'être véritablement nous-mêmes, d'être véritablement ce que Dieu veut que nous soyons, car nous serons nous-mêmes que lorsque nous serons ce que Dieu veut que nous soyons. Donc cherchons plutôt la volonté de Dieu sur nous, le regard de Dieu sur nous. Lui, ce regard de Dieu, il doit nous influencer. Mais peu importe ce que le monde en dira, car c'est de faire la volonté de Dieu qui nous rendra heureux, non pas de suivre le monde comme des brebis sans berger, car le monde ne sait pas où il va. Et d'ailleurs, s'il n'est pas guidé par Dieu, il y a de grandes chances que le monde soit guidé par le diable. Jésus donc, sans aucune peur, face au chef des pharisiens, va leur faire cet enseignement. Quand quelqu'un, dit Jésus, t'invite à des noces, eh bien ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité quelqu'un de plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « cède-lui ta place ». Et à ce moment-là, tu t'en iras plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, dit Jésus, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront là à table avec toi. En effet, quiconque s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Conclusion de l'enseignement de Jésus. Jésus va, dans son enseignement, à travers cette parabole, puisque là Jésus n'est pas invité à des noces, il est simplement invité à un dîner, donc Jésus raconte une parabole pour leur faire comprendre qu'il leur parle bien à eux. Jésus va toucher le point central, à la source de l'hypocrisie, à la source du légalisme, de la superficialité des pharisiens. Parce que tout ça, l'hypocrisie, la superficialité, le légalisme, etc., tout ça c'est un symptôme d'un mal plus grand, qui s'appelle l'orgueil. Et c'est ça que Jésus choisit d'attaquer lors de ce dîner. L'orgueil qui est à la source des autres vices. Et comme remède, Jésus va prôner l'humilité. Choisit la dernière place. Spirituellement, eh bien cet enseignement de Jésus manifeste l'humilité véritable comme le chemin d'accès au banquet du royaume des cieux. Jésus ne parle pas ici simplement de bonne manière sociale, de modestie de façade, mais d'un mouvement intérieur nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux, pour accéder à ce banquet. Il s'agit de se reconnaître pauvre, malade, estropié, boiteux, aveugle devant Dieu, c'est-à-dire profondément dépendant de sa miséricorde, de son amour, de sa bonté. L'homme qui cherche la première place exprime une prétention à la grandeur sans avoir compris qu'au banquet de Dieu, la logique du monde est totalement inversée. En nous plaçant en dernier, à la dernière place, non pas par une fausse humilité, mais dans une vraie conscience de notre petitesse et de notre dépendance de Dieu, eh bien nous laissons Dieu nous élever selon son regard et non le nôtre, à notre juste place. Et c'est ainsi que Jésus peut nous dire « Mon ami, monte plus haut ». Vous voyez, être chrétien, se mettre à la suite de Jésus, du Christ, signifie donc ne pas avoir peur d'aller à l'encontre du monde, d'aller contre le monde. C'est le chemin qu'a pris Jésus. Mais c'est le seul chemin, car la logique de Dieu est opposée à celle du monde. Qui s'abaisse, dit Jésus, sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Donc au banquet du royaume, ne cherchons pas la première place. Réjouissons-nous d'y être invités. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et répondons humblement à cette invitation en reconnaissant que nous n'en sommes pas dignes. Domine non sub dignus. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et rendons grâce pour cet immense honneur qui nous est fait.